Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler du thème « Il n'y a pas de maladie mentale ». Je consacrerai plusieurs volets à ce thème très important, dont le titre pourrait paraître provocateur pour un psychiatre. Il n'y a pas de maladie mentale. Le but pour moi est de faire saisir que, bien évidemment, dans ma pratique, je retrouve de la souffrance psychique, de la souffrance dans le mental des personnes qui viennent me voir. C'est une évidence. Cependant, nous l'avons vu la fois précédente, il y a un transfert du social dans le mental. Et ce que j'ai appris peu à peu, c'est qu'il y a une souffrance du social qui se transfère dans le mental pour faire souffrance dans le mental. Mais qu'il convient donc de se séparer de cette idée qu'il y aurait une entité mentale qui fonctionnerait toute seule. Or, c'est là la base essentielle du concept de maladie mentale. C'est là où je vais peu à peu, en plusieurs épisodes, proposer une réflexion à ce sujet. La première réflexion s'appelle « Passion poétique en forme d'enfant ». Il paraît effectivement important pour moi de reprendre la question de la souffrance dans le mental dès l'enfance, d'autant que c'est à partir de l'enfance que s'organisent les personnalités dans le social. Par rapport à ce fait qu'il n'y a pas de maladie mentale, le propos de Marx tenu en 1844 dans ses manuscrits parisiens me paraît formidable dans une formulation où il indique « Le pâtir humain, compris humainement, est une jouissance de soi de l'homme. » Le pâtir humain, compris humainement, est une jouissance de soi de l'homme. Voici la traduction la plus proche du texte allemand et qui est souvent traduite par « La souffrance humaine est une jouissance que l'homme a de soi ». Donc ça, c'est une formule vraiment extrêmement importante pour saisir pourquoi il n'y a pas de maladie mentale. Pourquoi il y a ce transfert d'une souffrance du social dans le mental. 1844, c'est 100 ans avant la libération de Paris, où circulait bien sûr l'enthousiasme de plus jamais la guerre. Effectivement, il y a eu une libération du nazisme, mais il n'y a pas eu une libération du capitalisme. En citant Jaurès, plus jamais la guerre, qui porte la guerre comme la nuée l'orage. C'est-à-dire que le capitalisme porte la guerre comme la nuée l'orage. Ça veut dire que c'est vraiment ce capitalisme qui pousse à la guerre, à la destruction, donc, et à la souffrance. Je fais référence au nazisme parce que justement, ça a à voir avec ce « il n'y a pas de maladie mentale » à travers la catégorisation et la ségrégation que portait le nazisme, que porte toujours le nazisme. Lacan, à ce propos, a une réflexion intéressante, indiquant que le nazisme est le précurseur de l'éruption d'un monde organisé sous toutes les formes de ségrégation et que la science y participe. Là aussi, c'est un élément à prendre en considération pour formuler « il n'y a pas de maladie mentale », à condition bien sûr de trouver une logique claire, précise,
pour pouvoir traiter avec les personnes concernées les souffrances dans le mental. Et c'est ce à quoi je vais m'employer dans ces conférences. Passion poétique en forme d'enfant. Il n'y a donc pas de maladie mentale, mais il y a un pâtir humain, nous indique Marx, un pâtir humain dans le social qui fait question dans notre mental à l'insu même de ce dernier. Telle est la maxime que je propose de mettre au travail dans le monde psychiatrique, dans le monde qui s'intéresse à cette souffrance dans le mental, c'est-à-dire finalement tout le monde. Je pense par expérience de rencontre humaine que ce pâtir humain naît dans l'enfance, la plus précoce. Même si l'infance, donc, voici ce terme que j'utilise, terme issu du latin, qui veut dire privé de parole, qui n'a pas de parole. C'est l'enfant avant l'accès à la parole, l'enfant qui ne parle donc pas encore. Je vais partir de là. Même si l'infance ne parle pas, il témoigne d'un pâtir et donc d'une passion. Passion vient du verbe pâti, qui veut dire souffrir. Et là, on voit le lien donc avec cette phrase de Marx précitée. Quel est le destin de cette infance? Nul ne peut le savoir, car il n'y a jamais de philosophie de l'histoire. Ce qui peut être su dans l'expérience humaine est que l'infance bouleverse la rationalisation mentale, bouleverse un ordre établi dans les rapports sociaux, dans les rapports du couple, de la famille, de la crèche, de l'école. L'infance est celui qui ne parle pas et ce fait lui donne une puissance énorme, et donc aussi l'envers de cette dernière, la menace. Menace pour l'ordre du couple, de la famille, de la crèche. Menace qui se renverse aussi bien dans la crainte fantasmée de sa mort, de son meurtre. J'ai appris très tôt, comme tout être humain, que croire que la pratique de la parole seule résoudrait les conflits serait illusoire. L'acte, l'action, le faire prédomine. Cette infance nous apprend que son corps pulsionnel prend le dessus dans son monde, puis que sa forme image, reconnue dans le miroir du semblable, libère sa poésie d'en dire quelque chose. Et là, nous avons le point fondamental que j'ai déjà développé de la connexion entre le dire, le mot, l'image du semblable, et ce ressenti corporel, ces émotions. Ceci est une expérience fondamentale pour celui qui devient enfant. Et donc c'est à partir de ces connexions mot, image, corps qu'on va pouvoir repérer comment aider avec la personne elle-même, avec l'enfant lui-même, mais avec l'enfant devenu adulte plus tard, comment aider donc à sortir de l'impasse dans laquelle il est, qui dépend du social, mais se place donc dans le mental sous cette forme mot, image, corps. Les trous du corps par où passe l'air, la bouffe, la merde, la pisse, le bruit, la voix, trouvent une autre socialisation, une rationalisation avec ce mot image-corps. Le fait social du dire s'est noué aux sensations de corps via l'image, et c'est par sa relation à son semblable que l'enfant se réfère à lui-même en tant qu'enfant. La poésie est création,
fabrication dont le fondement passe par la voix, dire par la voix. Et c'est à cet endroit que la passion démarre. Dans la passion, nous sommes dans un rapport au bouleversement, au déboussolement. La passion retourne, renverse. Le fait de subir, de souffrir, d'éprouver transforme la passivité en activité. Et là, c'est un point essentiel. Le pâtir humain, compris humainement, est une jouissance de soi de l'homme, disais-je, à propos de Marx dans les manuscrits parisiens en 1844. Les rapports au regard, à l'image et à la voix s'enflamment. L'objet sonore devient musical. L'objet scopique se transforme en photographie. Le geste corporel devient pictural. La passion bouscule la prison des rationalisations. Elle pousse à donner à la raison des ailes vagabondes, pour reprendre le vers de Paul Éluard. Cela n'est pas toléré aisément, et cette intolérance commence par la façon de rejeter la poésie qui fait naître l'enfant à la passion. Cette poésie infantile est fabuleuse, émerveillement, découverte, invention, et je la retrouve aussi enfouie dans ce qui est simple blocage parfois du potentiel en souffrance d'un enfant et qui pourrait prendre l'allure d'une catégorie mentale, une maladie mentale selon l'ordre capitaliste patriarcal qui nous gouverne. Cet ordre